Bismillah, bienvenue dans ta Sister d'âme, le podcast où l'on dépose nos masques, nos doutes, nos blessures pour redécouvrir la foi sous sa forme la plus pure, celle du cœur. Parce que j'ai la ferme conviction que rien de ce que tu vis n'est un hasard. Chaque douleur, chaque joie, chaque silence a un sens. Et si tu tends l'oreille de ton âme, tu y entendras toujours un rappel divin. Allah t'appelle à lui, doucement. Alors, prends une respiration, apaise ton cœur et laisse-toi guider par la lumière d'Allah qui sommeille déjà en toi. Assalamu alaikum. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que ton cœur est apaisé, ou au moins un chemin vers un peu de paix. Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode, vraiment, parce que celui-là, je le porte dans mon cœur depuis longtemps. Et je pense que tu vas t'y reconnaître. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple, mais très profond. Un sujet qu'on ressent tous, même quand on n'ose pas en parler. C'est ce vide. Ce truc à l'intérieur de nous qu'aucune réussite, aucune relation, aucun projet ne comble vraiment. Peut-être que toi aussi tu l'as déjà ressenti, même quand tout allait bien, extérieurement, même quand tu faisais ce qu'il fallait, même quand tu souriais. Et tu sais quoi, ce vide, c'est pas un défaut ou un échec, c'est simplement la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on prenne le temps, qu'on respire, qu'on revienne à l'origine, à quelque chose de très ancien, quelque chose qui remonte à avant même notre naissance. Je vais te parler de l'âme, de notre lien avec Allah, de ce monde qui n'est pas vraiment notre maison, et de pourquoi ce monde que tu ressens est en réalité un rappel. Allez, installe-toi tranquillement, mets ton petit plaid, prends ton petit chocolat chaud, écoute avec le cœur et surtout, écoute-toi. Parce que peut-être que ce que tu ressens depuis longtemps a enfin une explication. Avant que tu arrives dans ce monde, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, ton âme existait déjà. Elle était dans une présence dont ta raison terrestre ne garde pas le souvenir, et dont ton cœur porte la trace. Le Coran nous raconte un moment tellement puissant qu'il dépasse les mots. Allah rassembla les âmes et leur demanda : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Et toutes les âmes rassemblées répondirent : « Oui, nous en témoignons. » C'est un verset dans la sourate 7, verset 172. Et ce oui qu'on a tous et toutes dit n'est pas une simple parole, c'est la première signature de ton existence. C'est la première lumière que ton âme a rencontrée. Et il y a un autre verset qui nous vient comme un écho de retour, comme une berceuse promise à la fin du chemin. Sourate 89, versets 27-28. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, agréée, satisfaite. Prends un instant pour laisser ces paroles résonner. Là où tu as commencé n'était pas une nuit d'angoisse, mais une présence apaisante. Et ton destiné final est un retour vers cette même paix. Entre ces deux versets, le pacte primordial et l'appel du retour se dessinent toute la trajectoire de ton âme. Elle a connu la proximité, elle en a gardé la mémoire, et tout au long de la vie, elle porte la nostalgie de ce foyer en elle. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith transmis par les grands recueils, il nous donne une image qui aide le cœur à comprendre. Il nous dit que les hommes, elles furent comme des armées rassemblées. Et celles qui se reconnaissent, elles se rapprochent, et celles qui ne se reconnaissent pas, elles se repoussent si bas. Donc imagine un instant cette scène. Des âmes qui se reconnaissent par affinité, qui se sourient silencieusement, qui gardent en elles des affinités anciennes. Peut-être que certaines rencontres dans ta vie ne sont pas de simples hasards, ce sont peut-être des anciennes reconnaissances qui se retrouvent. Peut-être que certains attachements, certaines résistances prennent racine justement dans cette mémoire profonde. Et tout ça, ça nous enseigne deux choses essentielles. Que ton âme, elle a entendu Allah avant ta naissance.
Et elle a répondu. Elle a dit oui. Ce témoignage originel, il reste inscrit en toi. Il est la source même de la nostalgie, de l'appel, du manque que tu ressens parfois. Alors lorsque tu te surprends à chercher, à t'agiter, à te sentir incomplet, ne sois pas dur avec toi-même. Ce manque, c'est la trace d'une rencontre première. Et les paroles d'Allah, de l'appel au pacte de la promesse, du retour, ça vient nous rassurer. Nous avons été connus, voulus, et nous sommes aussi appelés à revenir. Et ce verset, je trouve incroyable parce qu'il dit deux choses essentielles. Tu as reconnu Allah avant même d'être dans un corps. Et deuxième chose, c'est que tu ne pourras jamais dire que tu ne savais pas qu'il était ton Seigneur. C'est dans ta nature, ton être, dans ton souffle. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement. Et là, tu comprends pourquoi toute ta vie, il y a ce vide. Pourquoi même quand tu réussis tout, il manque quelque chose. Pourquoi tu peux être entouré et pourtant sentir un manque. Pourquoi ton cœur, il cherche, il cherche, il cherche encore? Parce que ton âme, elle a déjà connu un amour, une proximité, une lumière que rien sur terre ne pourra égaler. Ton premier foyer, c'était auprès d'Allah. Et maintenant, tu vis dans un monde qui n'est pas le tien, dans un monde trop bruyant, trop étroit, trop matériel pour contenir un être aussi vaste que ton âme. Alors ton cœur ressent un manque, ton âme ressent un exil, et ce vide n'est pas une faiblesse, c'est simplement de la nostalgie du divin. Et même la psychologie moderne nous le confirme, que l'être humain ne peut pas vivre sans un sens profond. On peut remplir nos vies avec des activités, des gens, des projets, mais rien ne remplace la sensation d'être aligné avec quelque chose de plus haut que soi. Les psychologues, ils vont parler de vide existentiel ou de manque essentiel. Et quant aux psychiatres, ils nous disent que l'être humain, il est naturellement orienté vers un sens supérieur. Donc ça veut dire que notre vide, c'est pas une fragilité, c'est simplement notre boussole intérieure, un indicateur, un guide. Et, et même les neurosciences, ils ont une chose fascinante aujourd'hui à nous dire. Le cerveau humain, il active des zones spécifiques quand on réfléchit au sens, quand on réfléchit à la mort, à l'infini, à la spiritualité. C'est des zones qui ne s'activeront jamais pour les plaisirs matériels. Elles ne s'activent pas quand tu consommes, ni quand tu fais la fête, ni quand tu cherches la validation extérieure. Elles s'activent quand tu t'élèves, quand tu cherches, quand tu médites, quand tu pleures devant un verset, quand tu te connectes à Allah. Et à ce moment-là, ton cerveau récompense la conscience spirituelle par de la paix, par de la sérénité, de la clarté. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton design, dans ta structure, dans ta nature. Et aujourd'hui, toutes les traditions du monde, elles disaient la même chose, que l'humain est un voyageur, un exilé, un être en retour vers une origine supérieure. Il y a certains sages qui disaient que le cœur est un miroir, qu'il a besoin d'être poli pour refléter la lumière. Et il y a des philosophes également qui disaient que l'homme cherche sa maison, mais il ne sait pas où elle se trouve. Ou bien, il disait également que le vide, c'était une lettre envoyée du ciel. Mais le Coran nous dit, c'est vers ton Seigneur qui est le retour. Alors tout converge. Tous disent la même vérité. Le vide n'est pas une punition, c'est un appel. Et j'aimerais vraiment que tu entendes ceci profondément. Le vide t'éduque, il t'oriente, il t'empêche de t'attacher à l'illusion. Il te protège des dépendances, il te rappelle que la dunya n'est pas ta maison. Il te pousse vers la lumière à éveiller ton âme et il maintient le lien avec ton origine. C'est une manière d'être ramené vers ce qui compte réellement. Et peut-être que c'est ça la chose la plus rassurante. Ce vide que tu ressens,
Ce n'est pas parce que tu es cassé ou brisé ou incomplet, c'est parce que tu es vivant. Parce qu'une âme éteinte, elle ne ressent plus rien. Une âme morte, elle ne cherche plus. Si tu ressens un vide, c'est que ton âme, elle se souvient, elle appelle, elle le reconnaît et elle demande. Alors voilà, peut-être que ce vide, c'est pas quelque chose qu'on devrait fuir, mais c'est plutôt quelque chose qu'on devrait écouter. Et peut-être que ce vide, c'est ton premier lien avec Allah, ta première mémoire, ta première vérité. Et dans le prochain épisode, je te parlerai de comment nourrir ton âme, comment combler ce vide, comment retrouver la paix intérieure et comment revenir à celui auprès duquel tout a commencé. Parce que tu n'es pas venu du vide, tu es venu de la lumière et toute ta vie, Inch'Allah, tu marcheras vers elle. À bientôt dans le prochain épisode.